L'aiguille glissait sur la soie comme un secret murmuré. Chaque point était une prière que je tissais depuis 6 mois. Des coutures françaises, des ourlets roulés à la main et des perles de rocaille que j'avais cousues une à une jusqu'à ce que mes doigts saignent et que mes yeux brûlent sous la lumière de la lampe. La robe s'étalait sur ma table à manger comme un rayon de lune capturé. Cette charmeuse de soie ivoire m'avait coûté 3 semaines de course, mais cela en valait la peine pour le mariage de Hallie, à 62 ans. Mes mains n'étaient plus aussi sûres qu'il y a 40 ans, lorsque j'avais cousu ma propre robe de mariée, mais elles étaient plus sages. Chaque pli était le fruit de décennies de mémoire musculaire. Chaque pince était façonnée par les fantômes des innombrables retouches que j'avais faites pour joindre les deux bouts après la mort de Toby. Cette robe n'était pas seulement du tissu et du fil. C'était ma lettre d'amour à ma fille unique, l'enfant que j'avais élevé seule après la crise cardiaque de son père. Lorsqu'elle avait 12 ans, le soleil matinal peignait des carrés dorés sur le sol de ma cuisine, tandis que j'enveloppais la robe dans du papier de soie sans acide. Comme ma mère m'avait appris à préserver les objets précieux, mon reflet dans le miroir du couloir montrait une femme amaigrie par l'inquiétude et amaigrie par des années passées à compter chaque dollar. Mais mes yeux reflétaient la satisfaction tranquille d'un travail bien fait. Aujourd'hui, Haley allait voir ce que les mains de sa mère avaient créé dans le silence d'innombrables nuits. L'hôtel Fermont se dressait devant moi comme un gâteau de mariage en briques et en marbre, dont le simple service de voiturier coûtait plus cher que mes courses mensuelles. Haley avait choisi ce lieu, ou plutôt, sa future belle-mère l'avait choisi, même si je savais que ma modeste pension d'enseignante ne me permettrait pas une telle extravagance. J'avais proposé d'aider pour les fleurs, afin de faire quelque chose à ma mesure. Mais Mia Cox m'avait souri de son sourire en coin et m'avait répondu: « Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Bree, on s'occupe de tout. » La suite nuptiale bourdonnait d'une agitation coûteuse. Mia dirigeait une équipe de professionnels comme un général positionnant ses troupes. Une maquilleuse avec une trousse qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Un coiffeur dont les ciseaux bougeaient avec une précision chirurgicale. Et un photographe qui cliquait sans arrêt, capturant chaque instant mis en scène des préparatifs. Hallie était assise au milieu de tout cela comme une poupée de porcelaine, belle et immobile, tandis que des inconnus la maquillaient, la touchaient et s'affairaient autour d'elle. Ma fille avait toujours été adorable, mais aujourd'hui, elle semblait être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait été poli jusqu'à briller, ne reflétant que ce que les autres voulaient voir. « Maman », dit Hallie d'un ton particulier qui signifiait qu'elle avait besoin de quelque chose, mais qu'elle se préparait déjà à être déçue par ce que je pouvais lui offrir. « Tu es là? Bien. Nous sommes presque prêts pour la robe. » J'ai soulevé le sac à vêtements avec le respect réservé aux objets sacrés. 6 mois de soirées passées à corriger des copies. 6 mois à économiser chaque centime. 6 mois à rêver du moment où ma fille enfilerait la robe en soie et en dentelle confectionnée par les mains de sa mère. J'ai apporté la robe. Ai-je dit d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Mia leva les yeux de l'orchestration parfaite de son mariage et posa son regard sur mon sac à vêtements comme un juge examinant des preuves. « Oh, la robe que tu as faite, c'est très attentionné. » Le mot « attentionné » tomba de ses lèvres comme une excuse diplomatique pour quelque chose d'embarrassant, mais d'inévitable. Je commençais à ouvrir le sac, les doigts légèrement tremblants, non pas à cause du trac, mais à cause de l'intensité de l'amour que j'avais mis dans chaque couture. La soie apparut comme de l'eau prenant forme, et pendant un instant, la pièce fut silencieuse. Haley commença, puis s'arrêta, ses traits faits main. Finit Mia en s'approchant avec l'air de quelqu'un qui examine des marchandises endommagées. Les détails sont assez rustiques. Rustiques. 6 mois de couture française et de perles brodées à la main réduits à l'état de rustique. Je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine, comme une petite porte qui se refermait. Haley, ma chérie, a poursuivi Mia, d'une voix mielleuse et faussement gentille.
Nous devrions peut-être envisager l'option de secours dont nous avons discuté. La Vera Wang de la boutique. Elle est plus appropriée pour les photos. Le regard de Hallie passait de la robe que j'avais confectionnée à la femme qui allait bientôt devenir sa belle-mère. Je regardais ma fille peser ses choix comme un marchand calculant ses profits et ses pertes. Et j'ai vu le moment exact où elle a choisi la voie qui l'éloignait de moi. Maman, je pense qu'on devrait peut-être choisir l'autre robe. Celle-ci, est-ce... Elle s'est interrompue, cherchant des mots qui ne la blesseraient pas trop. Elle n'est pas tout à fait adaptée au lieu. La douleur aiguë du rejet transperça 23 années de genoux écorchés que j'avais bandés, de cauchemars que j'avais chassés et de rêves que j'avais encouragés. Je repliai la robe dans son papier de soie, avec des gestes précis et délicats, comme j'avais appris à gérer la déception avec dignité. Bien sûr, dis-je, fais ce qui te rend heureuse. Je suis sortie dans le couloir pour leur laisser un peu d'intimité, mais aussi pour respirer. La moquette épaisse du couloir étouffait les bruits des préparatifs du mariage, mais je pouvais encore entendre des voix à travers la porte que je n'avais pas complètement fermée. Dieu merci, tu as repris tes esprits. Dites Mia d'une voix claire. Tu imagines les photos. Tout le monde se demanderait d'où vient cette robe. Haley rit, un rire nerveux et cristallin qui me transperça. Si quelqu'un demande, je dirais simplement qu'elle ne me va pas. De toute façon, on dirait une robe trouvée dans une friperie. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. 6 mois de ma vie, mon amour, mon espoir que je comptais encore pour l'enfant que j'avais élevé, réduit à une friperie embarrassante et à un rire nerveux. Je me tenais dans le couloir de l'hôtel, le sac contenant la robe serrée contre ma poitrine, et je sentais quelque chose changer en moi, quelque chose de fondamental. Ce n'était pas une rupture, car une rupture implique quelque chose qui peut être réparé. C'était plutôt une évolution, comme un serpent qui mue pour se débarrasser d'une peau trop petite. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir Hallie enfiler la robe Vera Wang, le visage rayonnant de soulagement. Mia l'a fermée avec la satisfaction de quelqu'un qui a réussi à éviter un désastre social. Le photographe a pris des clichés, immortalisant le moment où ma fille est devenue ma belle-fille, tandis que ma propre création gisait, oubliée sur une chaise, comme du papier d'emballage jeté. Je suis retournée dans la pièce d'un pas mesuré, comme quelqu'un qui a pris une décision. Je vais ramener ça à la maison, ai-je dit en soulevant ma robe avec une nouvelle détermination. Oh, maman, je suis désolée. Je pourrais peut-être la porter pour le dîner de répétition. Dit Hallie d'une voix creuse, comme pour me consoler après coup. Non, répondis-je simplement. Ce ne sera pas nécessaire. J'embrassai le front de ma fille, humant. Le parfum de la quai coûteuse et du parfum emprunté qui ne ressemblait en rien à l'enfant qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Passe un beau mariage. Ma chérie, en marchant dans le couloir de l'hôtel, j'entendis Mia dire « Eh bien, ça a été plus facile que je ne le pensais. Parfois, les gens ont juste besoin d'accepter la réalité. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur mon ancienne vie, dans mes bras. Enveloppée dans du papier de soie et ma fierté blessée, se trouvait le début de quelque chose de complètement différent. Dehors, l'air printanier transportait un parfum de possibilités mêlé à des gaz d'échappement et aux rêves des autres. Je posai délicatement la robe sur le siège arrière de ma voiture, comme un précieux chargement pour un voyage vers une destination inconnue. En rentrant chez moi, je passai devant le quartier où j'avais élevé Hallie seule, devant l'école où j'avais enseigné pendant 37 ans, devant tous les repères familiers d'une vie passée au service des autres. Mais aujourd'hui, ces lieux semblaient différents, plus petits en quelque sorte, comme si je les avais toujours vus à travers le mauvais prisme. Ma maison m'accueillit avec ses craquements et ses ombres familiers, les mêmes murs jaunes de la cuisine que j'avais peints lorsque Hallie était entrée au lycée, les mêmes photos retraçant une vie faite d'anniversaires, de remises de diplômes et de mardis ordinaires qui, d'une manière ou d'une autre, avaient contribué à élever un être humain. J'ai à nouveau étalé la robe sur la table de la salle à manger
en appuyant délicatement avec mes paumes pour lisser la soie. Les perles que j'avais minutieusement cousues en spirale autour du corsage, avec le doigté d'une femme qui savait l'importance du souci du détail. Même quand personne d'autre n'y prêtait attention. Scintillées dans la lumière de l'après-midi, les coutures françaises sont impeccables et bien plates. Elles sont invisibles de l'extérieur, mais elles dureront des siècles. Un travail comme celui-ci avait sa place dans une boutique d'occasion. La créativité avait été façonnée par l'amour et affinée au fil du temps. Je préparais une théière de thé anglais, si fort qu'il aurait pu réveiller un mort, et je m'assis pour contempler la robe, tandis que des volutes de vapeur parfumée s'échappaient de ma tasse. Hallie se pavanait dans une allée avec une grâce empruntée quelque part en ville. Je n'avais pas ressenti le frémissement de ma propre ambition depuis des années. Mais ici, dans mon havre de paix, entouré des instruments de mon métier, je le ressentais. Une seule fois pendant mon service. Le téléphone a sonné. C'était probablement Hallie, qui appelait depuis sa chambre de lune de miel, la voix pleine de champagne et de remords, prête à s'expliquer, à s'excuser et à tout arranger. Je l'ai rappelé. J'étais seule avec le vêtement et la conscience grandissante que quelque chose de fondamental avait changé dans l'architecture de ma vie depuis 3 jours. Pas d'appel de la lune de miel, pas de fleurs accompagnées de messages contrits, pas de visite de voisins bien intentionnés qui avaient entendu parler du drame du jour du mariage. En regardant le vêtement sous un autre angle, je ne le voyais plus comme le symbole d'un amour non partagé, mais plutôt comme la preuve d'un talent que j'avais oublié depuis longtemps. Dans n'importe quel magasin de mariage respectable, l'ourlet roulé à la main vous aurait coûté 800 $, car il avait nécessité 40 heures de travail. La couture était digne d'un couturier, et le corsage était confectionné avec des coutures princesses et des courbes françaises. Bry, tu as des mains artistiques, m'avait dit ma mère d'une voix qui résonnait encore dans mon esprit. Jeudi matin, alors que je prenais des photos de la robe sous tous les angles, documentant mes efforts comme un détective sur une scène de crime. La sonnette a retenti. Ne les gaspillez pas pour les fantasmes des autres. En regardant par le Judas, j'ai vu une jeune femme aux boucles noires qui s'échappait d'un chignon en bataille. Elle semblait têtue et refusait de bouger, comme si elle tenait fermement un plat à gratin. « Chère madame », elle s'est présentée comme Gloria Reed et a dit « Bonds », avec un accent que je n'arrivais pas à identifier. Je vis dans l'appartement au-dessus de la boulangerie, sur Maple Street. Gloria, j'ai entendu dire que vous auriez besoin de compagnie. Dès que j'entendis ce nom, le souvenir vague d'une femme qui avait travaillé au café où Hallie avait obtenu son master me revint à l'esprit. Avant que Hallie ne commence à fréquenter principalement des personnes susceptibles d'aider son mari dans son travail, elles étaient amies, ou du moins connaissances. Lorsque j'ai poussé la porte, une femme d'environ 28 ans se tenait devant moi. Ses doigts étaient couverts de peinture, et elle arborait un sourire sincère qui m'était devenu étranger. Elle me tendait un plat à gratin en guise de cadeau. La recette de ma grand-mère pour les enchiladas au poulet, m'a-t-elle dit. J'ai commencé à lui demander « Comment avez-vous » pensant que vous ne deviez pas passer beaucoup de temps dans la cuisine cette semaine. Il y a 3 nuits, Hallie m'a appelé. En sanglotant de manière incontrôlable depuis sa chambre d'hôtel à Cabo, a déclaré Gloria d'un ton neutre. Ses yeux noirs furieux trahissaient son récit. Alors qu'elle racontait ce qui s'était passé et ses remarques sur la tenue, j'allais prendre la route pour le Mexique, afin d'intervenir et de la ramener à la raison. Mais c'est un peu loin pour une intervention. J'ai failli sourire malgré moi. « Entrez, je vous en prie. » Dès que Gloria entra dans mon hall d'entrée, elle se figea, les yeux rivés sur le vêtement dans ma salle à manger. Je préparais juste le café, dit-elle. Elle s'exclama. « Bon sang !» avant de se couvrir la bouche de la main. « Excusez-moi, mais c'est bien la robe. Bon sang !» Elle s'approcha avec la révérence d'une pèlerine, ses doigts s'attardant à quelques centimètres au-dessus de la soie. « Chère Madame Barnes, c'est une œuvre digne d'un musée. Rien que les perles. Combien de temps cela vous a-t-il pris? »
6 mois. Son regard passa de l'adoration à la colère lorsqu'elle se tourna vers moi, et elle a dit que cela semblait provenir d'une friperie devant votre belle-mère, cette reine de glace. 6 mois de votre vie. J'acquiesçais, surprise par la satisfaction d'entendre enfin quelqu'un reconnaître l'ampleur de la trahison. Excusez-moi, mais cela me fait penser à... Gloria continua en entourant le vêtement, comme si elle examinait une œuvre d'art inestimable. Joy Cavuto portait cette tenue de mariage. La construction, le soin apporté à chaque détail. Cette robe est bien plus que cela. Vous vous y connaissez en technique de confection. C'est de la haute couture. Le visage de Gloria rougit légèrement. J'ai suivi des cours dans une école de mode pendant environ 1 an avant de rentrer chez moi pour aider mon père, qui était malade. Elle désigna la robe et dit « Je n'ai jamais rien vu de tel en dehors d'un musée. » Soudain, une émotion longtemps oubliée a refait surface dans ma poitrine. Un sentiment de respect professionnel. La validation de mes capacités par quelqu'un qui comprenait vraiment mon métier. Depuis, je travaille comme serveuse et je fais des retouches occasionnelles à côté. Du café. Vous en voulez? Lui ai-je demandé, alors que nous étions assises dans ma cuisine. L'énergie de Gloria nous a envahis comme un rayon de soleil d'hiver traversant les fenêtres. Elle m'écoutait attentivement, tandis que je lui décrivais l'art de coudre des manches sans plis, la patience nécessaire pour coudre des boutonnières à la main, la différence entre les coutures françaises et les coutures plates, et je lui montrais des photos d'autres vêtements que j'avais confectionnés au fil des ans. Elle me posait également des questions pertinentes sur mes techniques. Le mariage de sa cousine Ella aura lieu dans 3 mois, m'a-t-elle ajouté en tenant sa tasse de café. Elle n'a pratiquement aucun budget. Elle se lamente à ce sujet depuis des semaines. Son fiancé est enseignant en maternelle. Elle est assistante sociale. Je lui ai répondu. C'est difficile, mais son ton me donnait l'impression que nous nous rendions quelque part en particulier. Elle a peu d'argent et est trop fière pour demander de l'aide à sa famille. Elle est à peu près de la taille de Hallie, peut-être un peu plus grande, mais pas beaucoup, a dit Gloria d'un ton désinvolte, créant ainsi un lien implicite entre nous. En regardant par-dessus l'arche, je pouvais encore sentir le poids de la robe que j'avais sortie de la suite nuptiale de Hallie, une soie qui n'avait jamais connu le bonheur auquel elle était destinée. Il était absurde de croire qu'elle voudrait porter un vêtement dont personne ne voulait. Je me suis donc renseignée. Une robe aussi belle la ferait pleurer de gratitude, m'a répondu Gloria avec conviction. Ella a passé des heures à chercher sur Internet des robes en polyester à moins de 200 $. Elle a montré la salle à manger et a dit « Ça la ferait se sentir comme une reine. » Plus tard dans la journée, Gloria a amené elle à voir la robe lorsqu'elle est entrée dans ma salle à manger, ma nièce, qui est en réalité ma cousine au 2e degré. Mais nous n'avons jamais fait toute une cérémonie autour du degré exact de notre lien familial, est restée silencieuse. Elle a été connue depuis toujours comme la rebelle de la famille. Elle avait préféré le travail social à des études de droit, fréquentait des enseignants plutôt que des médecins et envoyait chaque mois de l'argent à ses parents, tout en conduisant une Honda vieille de 15 ans. À 31 ans, son travail bénévole au refuge lui avait donné des rides autour des yeux et des callosités aux mains. Avec le titre familial qui me serrait le cœur, elle m'a demandé « Tante Brie, tu as vraiment fait ça ?»« Oui, pour le mariage de Hallie. » J'ai acquiescé, tandis que l'expression d'Ella passait de la stupéfaction à la reconnaissance, puis à une vague de colère défensive dirigée vers moi. Elle ne l'a pas portée, ai-je dit. Non, elle a choisi autre chose. Elle a voulu toucher la soie, mais elle s'est retenue, comme si elle avait peur de l'abîmer. Impossible, c'est vraiment magnifique et très cher. Cette robe aurait dû être portée lors d'un mariage à 50 000 $, pas lors d'une fête bon marché dans un jardin avec des chaises pliantes. Ella, répondis-je d'une voix qui me surprit par sa force. Cette robe a été confectionnée avec amour. À l'origine, elle était destinée à une célébration de mariage, pour aider la mariée à se sentir spéciale le jour de son mariage.
Gloria a insisté auprès de sa cousine, lui suggérant que cela pourrait être pour elle. Enfile-la, dis-je, après 20 minutes de transformation. Ella se tenait devant le miroir de ma chambre. La soie épousait ses courbes avec une élégance fluide. La robe lui allait comme un gant. Son teint olive était mis en valeur par la teinte crème, tandis que les perles cousues à la main brillaient comme des étoiles au soleil, la voix tremblante. Ella a dit, j'ai l'air d'une vraie mariée. Je lui ai répondu, tu es toi-même. En mieux. Gloria a alors sorti son téléphone. Silence. Je dois immortaliser ce miracle. La photo qu'elle a prise a capturé un moment enchanteur, le sourire radieux d'Ella, le drapé impeccable de la soie et la façon dont sa posture avait changé grâce à sa confiance en elle. Elle semblait être une véritable romantique sur cette photo, vêtue d'une robe créée par un artiste qui savait que l'amour est une raison de se réjouir, et non de critiquer. À travers ses larmes, Ella a déclaré « Je ne sais pas comment vous remercier. » Son mascara coulait un peu. « C'est une joie de te voir porter cette robe. » Lui ai-je dit « C'était tout ce dont j'avais besoin pour la remercier. » Mais Gloria avait d'autres plans. « Je pense que ce serait une bonne idée de partager cette photo, » a-t-elle dit, sa voix trahissant son intention de proposer soit quelque chose de grandiose, soit une catastrophe. Je l'ai mise en garde en l'appelant Gloria, mais elle était déjà au téléphone. Pensant, les gens devraient voir le travail que tu fais. Ella est magnifique. Je n'utilise qu'Instagram. La plupart de mes 300 abonnés travaillent dans des restaurants ou des écoles d'art. Pourquoi est-ce grave? Quand votre cousine a besoin d'une robe de mariée, mais n'a pas les moyens de s'offrir une robe de couture, et que la mère de votre amie se trouve être une couturière hors pair, a-t-elle écrit en légende de la photo, ce qui m'a rempli d'une fierté inattendue. Brie Barnes, une ancienne enseignante qui aspirait manifestement à reprendre son métier, a minutieusement cousu cette robe à la main pendant 6 mois. La beauté authentique peut se trouver dans les endroits les plus improbables, comme le montre le teint radieux et la robe magnifique d'Ella, avec les hashtags Handmade Couture Real Artist Wedding, Dress Talented Women. Les réactions positives ont été nombreuses. Au bout de quelques heures, le téléphone de Gloria n'a plus cessé de sonner, entre les messages privés, les partages et les commentaires. Les gens voulaient savoir où ils pouvaient trouver des services similaires, même si leur mariage n'était prévu que dans plusieurs mois. Plusieurs futurs mariés ont commencé à se renseigner sur les prix. Les couturières locales ont été très impressionnées et ont souhaité entrer en contact. À la tombée de la nuit, 47 personnes avaient partagé la photo. Le lendemain matin, elle avait été vue 2000 fois. Et Gloria recevait des demandes provenant d'endroits aussi lointains que San Francisco et Portland. « Chère Madame Barnes », m'a dit Gloria en se précipitant chez moi avec des croissants, du café et un enthousiasme à peine contenable. Je pense que nous devons discuter de la création d'une entreprise. Assise à ma table de cuisine, je lisais les nombreux commentaires admiratifs et les questions, et j'avais l'impression que quelqu'un avait allumé la lumière dans des pièces dont j'avais complètement oublié l'existence. Avec mon salaire d'enseignante, j'avais cousu pendant des décennies par nécessité, que ce soit pour réparer des vêtements, couper des rideaux ou confectionner des costumes d'Halloween. Cependant, je sentais qu'un changement était en train de s'opérer. Cela semblait être une opportunité. J'ai admis que je ne savais absolument rien de la gestion d'une entreprise. Mais vous êtes une experte en matière de conception de vêtements qui valorise l'estime de soi des femmes, m'a répondu Gloria. C'est là que réside le défi. Depuis la fenêtre de ma salle à manger, je pouvais voir Madame Patterson promener son chien sur le même chemin qu'elle empruntait tous les jours depuis 15 ans que je vivais ici, à la même heure, à la même vitesse, et en faisant toujours le même tour du quartier. Tout cela pouvait nous servir dans notre activité. Cela faisait 3 jours que je tournais en rond, jouant les rôles de la professeure à la retraite, de la mère abandonnée et de la femme dont on pensait que le meilleur était derrière elle. À présent, sur l'écran du téléphone de Gloria, la photo d'Ella me souriait,
et des inconnus me suppliaient de leur donner de l'argent pour des talents que j'avais presque laissés se faner. Que proposez-vous exactement? Demandai-je. Il aurait fallu le sourire de Gloria pour alimenter tout le quartier en électricité. Les vrais artistes n'ont pas nécessairement besoin d'exposer leurs œuvres dans des galeries. C'est ce que je propose. Ils exercent leur magie dans le confort de leur cuisine de banlieue. Point après point. 3 semaines avant le mariage d'Ella, l'appel qui allait changer le cours de ma vie est arrivé. Mon téléphone a sonné alors que j'étais en train de dessiner des modifications pour la robe de la mère de la mariée dans ma chambre d'amis reconvertie, qui était désormais officiellement mon atelier de création. Selon l'enseigne peinte à la main par Gloria, je ne connaissais pas le numéro, mais l'indicatif régional était local, d'après l'affichage. Chère madame, je m'appelle Betty Reynolds et je vous appelle de Channel 7 News. Votre robe de mariée est magnifique et j'aimerais présenter les artisans locaux dans un prochain article. Seriez-vous disposé à accorder une interview? En posant mon crayon, ma main tremblait. Je vous demande pardon, mais quoi? Plus de 15 000 personnes ont partagé la photo de la robe de mariée au cours des 7 derniers jours. Vous avez été surnommée l'artiste couturière cachée de la banlieue de Portland par de nombreuses personnes de votre entourage, 15 000 fois. Nous aimerions partager votre histoire. C'était un chiffre incroyable, étrange. On dirait quelque chose qui vient d'une friperie, résonnait dans la chambre d'hôtel, et j'ai ressenti une joie immense qui aurait pu couper la soie. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Certainement, Madame Barnes. Cependant, j'ai vu le vêtement hier. Ella Reed, ma coiffeuse, me l'a montré. Il est digne d'un musée. Je me suis assise dans le calme de ma maison récemment rénovée après avoir raccroché le téléphone. Les gens devraient connaître ce travail. En 3 semaines seulement, j'avais reçu 7 commandes. Grâce à l'aide de Gloria, j'avais pu créer un site web simple, fixer des prix équitables compte tenu de mon niveau de compétence et de mon budget alimentaire, et trouver mes repères dans le monde étrange des réseaux sociaux, où de parfaits inconnus s'extasiaient sur mes coutures françaises et me suppliaient de leur donner rendez-vous. Et tout à coup, le téléphone s'est remis à sonner. Maman, la voix de Hallie m'a frappée comme une vague d'eau glacée. Nous n'avions pas communiqué depuis le mariage, mais j'avais appris par des proches que la lune de miel avait été parfaite et que Mark et elle s'adaptaient très bien à la vie conjugale. J'ai entendu parler de l'interview et de toute l'attention que tu reçois pour tes talents de couturière. Maman, James. Sa voix trahissait cette hésitation qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose, tout en faisant semblant de l'offrir. J'en ai entendu parler. Hayley, qu'en penses-tu? Je trouve ça génial, sans aucun doute. J'ai toujours su que tu étais brillante, et j'espérais que nous pourrions déjeuner ensemble un de ces jours. J'ai réfléchi à ta petite entreprise, et je pense pouvoir t'aider à la développer. Cette phrase la frappa comme une petite coupure de papier inattendue et douloureuse. Je suis très occupée en ce moment. Hayley, oh, je sais. C'est pourquoi je t'ai proposé de discuter des moyens de réduire les coûts. Si tu veux économiser de l'argent, tu pourrais peut-être simplifier ta méthode et utiliser des fournitures moins chères. Mark donne des conseils sur la façon de développer des entreprises artisanales. Dans le cadre de son activité de consultant, il est souvent en contact avec des chefs d'entreprise innovants. Quand je fermais les yeux, j'entendais clairement ce que Hallie avait dit à son mari et à sa belle-mère. Tout le monde parlait du hobby de Brie, la couture, et que ce serait donc une bonne chose si elle pouvait le gérer et l'améliorer pour répondre à leurs attentes. Quels matériaux envisagez-vous? Ai-je demandé. Eh bien, je ne pense pas que cela coûtera trop cher. Peut-être des substituts de soie en matière synthétique. En plus, on pourrait trouver des perles en gros au lieu de les coudre à la main. D'après Mark, réduire les opérations qui demandent beaucoup de travail est la clé pour faire des bénéfices. Des mélanges synthétiques. Excuse-moi, maman, mais ça me semble impoli. J'essaie juste d'aider. Tu ne peux pas passer 6 mois sur chaque tenue si tu veux gagner vraiment de l'argent. Même si celle que tu as créée pour Ella est magnifique, de l'argent réel.
pas l'argent fictif que je gagnais probablement en facturant des montants raisonnables pour un travail de maître. Hayley, as-tu vu l'annonce dans les actualités? Lui ai-je demandé avec inquiétude. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu devrais faire attention à ta présentation. Mais je pense que c'est une excellente publicité. Je pourrais peut-être t'aider à te préparer pour l'interview en m'assurant que tu dises les bonnes choses. Je dis cela comme si ma propre description de mon travail pouvait être insuffisante sans son apport éditorial. Je lui ai dit « Je te rappelle », puis j'ai mis fin à la conversation avant qu'elle ne puisse répondre. Gloria, qui semblait avoir passé toute la journée au téléphone, est arrivée 1 heure plus tard avec des plats thaïlandais à emporter. En posant les boîtes de pad thai sur ma table de cuisine, elle m'a dit « Ta fille m'a appelé. Elle voulait savoir si je te soutenais dans cette aventure de couture et si je comprenais les réalités financières du travail sur mesure. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je lui ai dit qu'en seulement 3 semaines, tu avais gagné plus que moi en tant que serveuse et que, en ce qui concerne tes finances, tu avais une clientèle prête à payer le prix fort pour des services qu'elle ne pouvait obtenir ailleurs, a répondu Gloria avec un clin d'œil. J'ai peut-être ajouté que le fait de considérer des travaux d'aiguille dignes d'un musée comme de simples travaux de couture trahissait une incompréhension fondamentale de l'art et du commerce. Je ne pus m'empêcher de sourire. Pour la première fois de la journée, quelle a été sa réaction? À peu près celle à laquelle on pouvait s'attendre. Ce serait triste si je vous poussais à faire des choix professionnels irréalistes à votre âge, 62 ans, manifestement trop vieux pour avoir de nouveaux rêves, a-t-elle dit, suggérant que je m'emballais peut-être un peu, à brûle-pourpoint. J'ai demandé à Gloria, « Vous souvenez-vous de ce que vous espériez accomplir lorsque vous étiez étudiante en mode « avant la maladie de votre père » ?» Une nouvelle expression, une expression de vulnérabilité, est apparue sur son visage auparavant farouchement défensif. Elle répondit, « Je voulais créer des vêtements pour de vraies femmes, pas pour des mannequins, taille 0 ou des célébrités, mais pour des femmes avec des courbes, une histoire et une vie qui ne correspondaient pas aux normes. » Malheureusement, son rire était creux. « Je sais. Les professeurs insistaient pour que nous nous concentrions sur des créations qui se vendraient bien, c'est-à-dire des vêtements qui pourraient être produits en série et vendus au plus grand nombre. Je ne comprends pas. » Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, d'où je pouvais voir le jardin sans imagination de mon voisin, avec ses plantations de fleurs annuelles sans intérêt, disposées selon les schémas habituels. Et si nous étendions nos services au-delà des robes de mariée sur mesure? Imagine si nous lancions vraiment une véritable entreprise. Gloria posa sa fourchette et dit « Nous créons des vêtements pour les femmes que l'industrie de la mode a oubliées. Est-ce vraiment ce que tu veux dire, Bree? Je veux dire qu'une ancienne étudiante en mode et une professeure à la retraite auraient une certaine connaissance des goûts des femmes. » L'atmosphère entre nous était lourde d'espoir et de crainte lorsque j'ai exprimé mon opinion selon laquelle le terme « commercialement viable » avait peut-être rendu l'industrie de la mode terne et sans vie. Finalement, Gloria prit la parole. « Il nous faudrait des capitaux, » je répondis. « J'ai quelques économies, puis j'énumérai tout ce dont j'avais besoin, notamment un local, des fournitures, une licence commerciale valide et un marketing qui aille au-delà des publications sur Instagram. Cette maison aussi. J'avais envisagé de contracter un emprunt immobilier. Bree, c'est ta sécurité. Ton filet de sécurité, ajouta-t-elle. Non. Ai-je répondu en détournant mon regard de la fenêtre pour croiser le sien? Je pouvais toujours compter sur Hallie. Je me sentais en sécurité avec ma pension d'enseignante. Je pouvais échapper au stress de la vie dans ce manoir. Cependant, je n'étais toujours pas protégée par ces mesures. N'est-ce pas? Hallie avait balayé sans réfléchir 6 mois de notre amour. L'argent que je touche avec ma pension couvre à peine mes dépenses. Gloria scruta mon visage comme si elle cherchait des signes de folie passagère ou de résolution durable. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Cette maison avait été une prison agréable où je m'étais progressivement évanouie.
Comment allons-nous l'appeler? Finit-elle par demander. L'entreprise. Comment appellerions-nous une entreprise de confection sur mesure créée par une enseignante de banlieue de Portland et une étudiante en mode en fuite? Le reflet du visage d'Ella dans le miroir me rappela le pur bonheur de créer quelque chose de beau pour quelqu'un qui le chérirait. Les rires nerveux de Hallie et le sourire condescendant de Mia. Et toutes ces années où je m'étais rabaissée pour répondre aux normes fixées par les autres, je mentionnais la couture, portée par des femmes qui savent que chaque personne a une histoire à raconter et que cette histoire mérite le respect, dit Gloria avec un sourire qui illumina son visage comme un lever de soleil. La couture, elle avait l'air approbatrice lorsqu'elle reprit son téléphone. Je suis en train de chercher les conditions requises pour obtenir une licence commerciale. Gloria, est-ce vraiment ce que nous sommes en train de faire? Une expression plus solennelle et introspective traversa son visage lorsqu'elle leva les yeux de la télévision. Il y a 3 semaines. Bree, tu étais une enseignante à la retraite, dont la fille te considérait comme une corvée peu attrayante. Imagine-tu, tu es aujourd'hui une artiste très populaire, avec une liste d'attente de clients et une interview télévisée prévue vendredi prochain. Avec un haussement d'épaule, elle a déclaré « Demain, nous allons révolutionner l'industrie de la mode, en la transformant une robe personnalisée à la fois, comme promis. » La robe d'Ella était suspendue sur le mannequin dans mon atelier le lendemain matin, et je m'y rendis avant l'aube, sous la douce lumière. Chaque point, chaque perle et chaque décision que j'avais prise pour réaliser cette création exquise devenait limpide. Personne n'aurait jamais songé à jeter ce vêtement dans un placard ou à penser qu'il venait d'une friperie. Une femme qui en connaissait la valeur le porterait, et les photographes qui y verraient une œuvre d'art captureraient son essence. L'histoire s'en souviendrait comme le premier pas vers quelque chose de vraiment remarquable. Entouré de tiroirs remplis de fils de toutes les couleurs imaginables, de boîtes de vieux boutons, de rouleaux de soie et de café, je m'assis devant ma machine à coudre. Gloria m'envoya un SMS. J'ai trouvé un local commercial en centre-ville. Il y avait 17 nouveaux messages de clients potentiels, 3 appels de journalistes et d'autres notifications sur mon téléphone. Était-ce le bon moment pour aller le voir cet après-midi? De plus, il y avait un message de Hallie, qui exprimait probablement son inquiétude, mais semblait plus frustré dans sa voix tendue. « Je pense que tu devrais faire preuve d'une grande prudence dans toute cette affaire. Maman, après avoir réfléchi à notre conversation d'hier, se lancer dans l'entrepreneuriat à ton âge, surtout avec une entreprise aussi volatile que celle-ci. Nous devrions peut-être nous réunir avec Marc et élaborer une stratégie appropriée. » Ai-je écrit avant de réécouter le message? Vendredi après-midi, l'entretien avec Betty Reynolds était prévu. Sam and I, Ella se mariait. Au milieu de tout cela, je devais choisir entre être Bree Barnes, l'artiste qui avait passé 62 ans à perfectionner son art, ou Bree Barnes, la professeure à la retraite, avec un passe-temps inoffensif. Le choix était toutefois déjà fait, alors que j'enfilais du fil blanc dans ma machine à coudre pour commencer à travailler sur une robe de mariée. Elle m'avait choisi après avoir vu les photos d'Ella et voulait quelque chose d'aussi beau et unique que sa robe. Ainsi, Hallie pouvait conserver à la fois sa sécurité et ses connaissances conventionnelles, un point après l'autre. J'optais pour la révolution. L'interview de Hallie a été diffusée sur Channel 7 un mardi soir d'octobre, 6 mois exactement après son mariage. J'étais dans l'appartement de Gloria, situé au-dessus de la boulangerie, et je l'ai regardée avec ses commentaires en direct, qui m'ont fait rire aux larmes. Elle était entourée d'échantillons de tissus et d'idées commerciales. Elle m'a dit « Regarde-toi », alors que mon image à la télévision comparait et contrastait des ourlets cousus à la machine et d'autres roulés à la main. On dirait que tu as passé toute ta vie à donner des interviews. Lorsque Betty Reynolds m'a interrogé sur mon expérience, j'ai montré à l'écran les perles cousues sur la robe d'Ella, qui occupe désormais une place de choix dans notre portfolio. La personne interviewée semblait sûre d'elle, raffinée et dévouée à son travail.
Elle ne ressemblait en rien à une mère négligée ou à une enseignante à la retraite, s'occupant de tâches subalternes. Alors que la voix de Betty racontait « L'histoire de Bree Barnes est remarquable. Des images de mon atelier ont été ajoutées, après 37 ans d'enseignement. Elle s'est découvert une seconde carrière en confectionnant des robes de couture qui n'ont rien à envier aux meilleures au monde. Avec l'aide de Gloria Reed, elle vient d'ouvrir Threadwork, une boutique spécialisée dans les vêtements personnalisés pour les vrais corps de femmes. Sa liste d'attente est actuellement de 8 mois. Quelque chose de puissant et de triomphant s'est déployé dans ma poitrine lorsque j'ai entendu cette phrase, suggérée par Gloria à la télévision. Le reportage s'est terminé par une vidéo du mariage d'Ella, dans laquelle elle dansait avec son nouveau mari dans une robe qui semblait briller d'étoiles, le visage illuminé d'une joie authentique qui n'avait rien à voir avec les lieux somptueux ou les marques de luxe, mais plutôt avec l'amour dans toute sa splendeur. Le téléphone de Gloria a commencé à sonner avant même le générique. Un réalisateur de documentaire a manifesté son intérêt pour notre histoire, et nous avons reçu 47 nouvelles demandes, dont 3 de clients d'autres États, et un email en moins d'une semaine. Mais surtout, nous avons finalisé la location du magasin en centre-ville. Gloria avait trouvé un coin spacieux et ensoleillé avec de nombreuses fenêtres, où nous pouvions installer plusieurs postes de couture, disposer d'un espace d'essayage et même d'une mini-galerie pour exposer nos créations. Le lendemain de la signature du bail, Hayley nous a contactés. J'ai vu l'interview. Maman, c'était très beau. Sa voix avait cette intonation agaçante de quelqu'un qui essaie de paraître encourageant, tout en évaluant mentalement les dégâts. Cependant, Mark s'inquiète que la publicité devienne trop importante. Mon chiropracteur aurait été consterné de voir comment je tenais mon téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule, pendant que j'épinglais un patron de corset sur de l'organza de soie. Il craignait que je fasse des promesses que je ne pourrais pas tenir. En quoi consisteraient ces promesses? En ce qui concerne la liste d'attente de 8 mois, je ne pense pas que ce soit possible. Et cette collaboration avec Gloria. Mark s'est renseigné, et Gloria n'a que très peu d'expérience dans le domaine des affaires. Mark pense que tu prends peut-être des décisions trop hâtives. Je me demande alors pourquoi je devrais écouter les conseils de mon gendre concernant ma vie plutôt que de me fier à mon propre jugement. Je ne voulais pas que tu sous-entendes que j'ai 40 ans d'expérience de plus que Mark. La vérité, c'est que lancer une entreprise légitime n'est pas une mince affaire. Il y a des problèmes d'assurance, d'impôts et de responsabilité. Je l'interrompis, haussant le ton plus que je ne l'aurais voulu. Je comprends parfaitement. Mark pourrait t'expliquer. Mark et toi avez passé les 6 derniers mois à essayer de me convaincre que je suis trop vieille et inexpérimentée pour savoir ce que je fais. Mais Gloria et moi avons construit quelque chose de beau et de rentable pendant ce temps-là. La ligne téléphonique resta silencieuse. Reprenant son discours, Hayley parle d'une voix plus basse et plus prudente. « Maman, j'essaye de te protéger, dit-elle, en me conseillant d'utiliser des garnitures produites en série et des tissus synthétiques, en me poussant à rationaliser mon processus pour supprimer tout ce qui distingue mon travail de celui de la concurrence. Ce n'est pas protéger mes intérêts. Hayley, je posais mes épingles et prêtais une oreille attentive à la conversation, car il semblait qu'ils essayaient de me modeler pour que je ne te fasse pas passer pour une idiote si j'avais de grands rêves. À quand remonte la dernière fois où tu t'es intéressé à mon travail sans me proposer des méthodes pour le rationaliser, réduire les coûts ou respecter des normes plus traditionnelles? Quand étais-tu fier de mes réalisations? Quand as-tu dit quelque chose sans le nuancer d'un « mais » ou d'une mise en garde? Un autre moment de silence, suffisamment long pour que je découpe 3 morceaux de tissu et commence à les disposer sur la table de travail. Les gens du documentaire m'ont contacté. Fini par dire « Hayley, qui sont les réalisateurs du documentaire? Tu as été contactée par Malin Wilson, la réalisatrice. Elle souhaitait mener des interviews avec des proches au sujet de ta métamorphose. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Je lui avais déjà dit que je n'étais pas intéressée.
Elle devait se sentir mal à l'idée que les caméras la filment en train de jeter la robe et que le monde entier sache comment elle avait traité le cadeau de sa mère. C'est toi qui vois, répondis-je neutre. S'il te plaît, maman, on va prendre un café et se retrouver. En regardant autour de moi dans mon studio, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les robes à moitié terminées qui pendaient sur leurs cintres comme des promesses, le tableau d'inspiration encombré de croquis et d'échantillons de tissu, et les cartes de visite que Gloria avait conçues, arborant notre logo et le slogan, où chaque corps raconte une histoire qui mérite d'être honorée. Gloria avait fait un excellent travail, et je ne pouvais m'empêcher de penser que nous devions avoir une conversation en face à face. Noël était dans 8 semaines, alors peut-être après, comme si une porte se fermait lentement mais sûrement. Cette pensée flottait dans l'air entre nous. Maman, tiens, je dois y aller. J'ai un essayage à 2 heures, ai-je dit en raccrochant. Puis je suis restée debout dans le silence de ma nouvelle maison, submergée par la décision que je venais de prendre. Au fil des mois, j'avais évolué pour devenir une personne différente. Cependant, je sentais un changement ici. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de passer du statut de mère de Hallie à celui de Brie Barnes, une artiste et entrepreneuse avec un enfant. Madame Abernathy, une veuve de 70 ans, était venue chercher une robe de mariée pour son petit-fils, depuis des mois. Elle parcourait les grands magasins sans succès. Au cours de notre entretien, elle m'avait dit « Tout est trop jeune, trop moulant, trop méprisant pour un corps qui a vécu 7 décennies et qui porte toutes les marques de l'expérience. Je veux être à mon avantage sans paraître maladroite ou désintéressée, avait-elle ajouté en décrivant la robe en crêpe vert foncé que j'avais confectionnée pour elle. Elle avait des manches 3/4 et une silhouette délicate en A qui soulignait sa silhouette. Dans le dos, des boutons recouverts de tissu cousu à la main étaient alignés, et j'avais orné l'encolure de perles subtiles qui scintillaient à la lumière sans trop attirer l'attention. Après avoir quitté la cabine d'essayage, Madame Abernathy est restée silencieuse devant le miroir à 3 volets pendant ce qui m'a semblé être une éternité. « Chère Madame Barnes », a-t-elle finalement dit, la voix pleine d'émotion. J'ai l'air d'être moi-même, mais sous mon meilleur jour. C'est exactement le but. Ai-je répondu en ajustant légèrement l'ourlet, mettre en valeur votre identité unique plutôt que de la dissimuler. Ma belle-fille m'avait conseillé d'acheter simplement quelque chose en ligne, affirmant que ce serait plus économique et plus pratique. A poursuivi Madame Barnes, tout en lissant respectueusement sa jupe. Je suis soulagée d'avoir ignoré son conseil. La renommée de Threadwork a dépassé mes rêves les plus fous à l'approche de l'hiver. L'équipe du documentaire nous a suivis pendant 2 semaines, pendant que nous confectionnions des pièces uniques, filmant les réactions de nos clients qui parlaient avec franchise de la façon dont ils se sentaient enfin beaux après des années de lutte. J'étais heureuse d'avoir suivi mon instinct concernant ce partenariat, car Gloria gérait les aspects commerciaux avec beaucoup de compétences. Avec l'assurance de quelqu'un qui a perfectionné ses compétences dans l'industrie alimentaire, mais qui aspire à plus. Elle s'occupait habilement des négociations avec les fournisseurs, de la prise de rendez-vous et des demandes des médias. Nous avons recruté 2 couturières, toutes 2 âgées de plus de 50 ans et licenciées de leur emploi dans le secteur manufacturier, car leurs compétences n'étaient plus nécessaires. Dans notre studio lumineux, j'avais l'impression d'assister à une résurrection en les voyant retrouver leur métier. Les maisons d'inconnus deviennent des refuges où se tiennent des discussions que je n'aurais jamais imaginé animer. Les femmes décrivent leur corps comme des histoires à savourer, plutôt que comme des problèmes à régler. Elles parlent de ce que l'on ressent lorsqu'on se sent invisible dans un secteur de la mode qui semble fait pour les autres, du stress lié à l'achat de vêtements qui ne leur vont pas, et du soulagement de trouver des vêtements qui leur vont. Vous savez ce qui fait que cet endroit est mon préféré. Casey, m'a-t-elle répondu. Alors que cette avocate de 45 ans essayait une veste sur mesure que je lui avais confectionnée après sa mastectomie. Ici, personne ne me fait sentir que mon corps n'a pas le droit d'exister. La veste lui allait à merveille,
féminine et professionnelle, sans être vaniteuse ni trop sophistiquée. Catherine dégageait l'assurance d'une femme élégante qui pourrait diriger n'importe quelle salle de réunion ou salle d'audience. Tout a changé lorsque l'article a été publié 2 semaines avant Thanksgiving, malgré les plaintes de Gloria. L'article, la couturière qui a volé Noël, a suscité un énorme intérêt lorsqu'il a été publié dans le magazine Pacific Northwest. Il comprenait des photos avant et après, ainsi que des témoignages de clientes qui ressemblaient à des odes à mon savoir-faire, illustrant ma transformation d'une robe de mariée mise au rebut en une entreprise prospère. Cependant, pendant 3 jours, mon téléphone n'a pas cessé de sonner à cause de l'encadré. Toute l'histoire du mariage de Hallie, comment j'avais passé 6 mois à confectionner une robe de couture, a été publiée dans le magazine sous le titre « La robe qui a tout déclenché ». Ma fille l'avait même rejetée, la trouvant trop bon de marché. Ils ont également réussi à immortaliser la réaction de Hallie face à la robe, mais ils ont gentiment flouté son visage dans les versions publiées. La réaction du grand public a été énorme et rapide. La maman qui a transformé le rejet en révolution a reçu un soutien massif en ligne, et les hashtags Threadwork et Ella Reid ont gagné en popularité sur Twitter. Certaines blogueuses mode ont écrit des articles perspicaces sur l'importance des produits artisanaux et la prévalence de l'agisme dans l'industrie créative. Les femmes qui voulaient soutenir une entreprise qui respectait la génération de leur mère plutôt que de l'ignorer ont passé un nombre disproportionné de commandes. Au 3e jour de cette tempête médiatique, Gloria m'a découverte dans l'atelier, en train de coudre un ourlet basique sur ma machine à coudre. Les larmes coulant sur mes joues. Brie, qu'est-ce qui se passe? Une communication remarquable. En effet, je sais, ai-je répondu en essuyant mes yeux avec le dos de ma main, consciente que notre planning était complètement chargé jusqu'à l'été prochain. Alors, pourquoi pleures-tu? Chut. Je me suis tournée vers elle et j'ai posé mon aiguille. Je voulais être le genre de mère dont Ali serait fière lorsqu'elle est née, il y a 37 ans. Pour payer ses études universitaires, j'ai travaillé à 2 emplois. J'ai renoncé à tout confort afin de lui offrir les avantages dont je n'avais jamais bénéficié. Assise sur le petit tabouret à côté de moi, Gloria semblait pensive. J'avais en quelque sorte oublié qu'elle était censée être fière de moi aussi. Tu sais ce que j'en pense, finit-elle par dire. Je crois que tu as fait ressortir le meilleur d'elle-même. Mais elle a perdu de vue le fait qu'avoir une mère traditionnelle ou douée de ses mains n'est pas une source de fierté. La pluie hivernale de Portland formait des motifs complexes sur la vitre, qui évoquaient la métamorphose à l'extérieur de notre studio. Ce qui compte, c'est d'avoir une mère qui a le courage d'être exactement celle qu'elle est censée être, à l'intérieur, parmi mes fournitures de travail et les manifestations tangibles de mes objectifs. J'ai pris conscience que le point de vue de Hallie, qui était auparavant le centre de mon univers, n'était plus qu'une voix parmi tant d'autres. Ce n'était pas la voix la plus forte dans la pièce depuis des décennies, et cela avait changé. Le jeudi, premier jour de neige, en décembre, Hailey est venue voir mes créations, debout de l'autre côté de la rue, comme une visiteuse découvrant un site étranger. Je l'ai reconnue à travers les immenses vitrines de Threadwork. Elle portait le manteau en laine noire que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans. Un manteau coûteux, bien coupé. Le genre de vêtement basique qui ne fait jamais sensation. Pendant que Madame Patterson et moi travaillions sur l'essayage d'une robe de fête, elle est restée là pendant 20 minutes. Et nous avons fait semblant de ne pas voir l'homme en noir qui se tenait dans le froid, après un long silence délibéré, mon ancienne voisine, qui est aujourd'hui l'une de mes clientes les plus fidèles. Madame Patterson a finalement pris la parole. « N'est-ce pas votre fille, là-bas ?» tout en ajustant l'ourlet de sa robe en velours bordeaux. J'ai répondu « Oui, c'est elle. Brie, s'il te plaît. Laisse-la entrer avant qu'elle ne se transforme en glaçon. » Cependant, ni Hailey ni moi ne faisions un pas vers la porte, séparés par l'asphalte et 8 mois de décisions irréversibles. Nous restions chacune dans notre domaine,
après le départ de Madame Patterson, émitouflée dans son manteau et tenant fièrement le sac contenant la robe. Hayley fit un pas. Elle franchit prudemment la porte, comme si elle était une intruse, et découvrit la pièce complètement transformée. Le magnifique parquet que Gloria et moi avions rénové, les élégants rideaux qui pendaient dans les cabines d'essayage et le mur-galerie qui exposait notre travail. Maman, sa voix semblait plus faible que dans mon souvenir. Hayley, elle entra dans l'atelier comme une visiteuse de musée, s'arrêtant devant la table de coupe, où je confectionnais une robe pour une cliente qui voulait être resplendissante à l'âge de 68 ans pour le réveillon du Nouvel An. Alors que le soleil de l'après-midi se reflétait sur la soie argentée, je vis l'admiration d'Ali pour le travail minutieux. Les perles complexes et les nombreuses heures de travail expert qui avaient été nécessaires pour réaliser chaque couture. C'est magnifique, finit-elle par dire. Elle s'excusa, puis fit une pause, déglutit et réessaya, mentionnant cette fois l'article du magazine. Je ne savais pas qu'ils allaient photographier la robe de mariée et noter mes propos. Dis-je en continuant à attacher le corsage, mes gestes délibérés et raffinés. Vous avez décrit 6 mois de mon travail comme étant du niveau d'une friperie. À quoi pensiez-vous? Vous pensiez vraiment que cela resterait secret pour toujours, n'est-ce pas? C'était angoissant. C'était Mia, fidèle à elle-même. Nous avons échangé des mots qui ont résonné comme des aiguilles entre nous lorsque vous avez dit « Vous étiez suffisamment lucide pour en rire ». Je n'étais pas lucide, comme si je l'avais giflé. Hallie a sursauté. Je suis désolée. C'est vous que j'ai contacté. C'est moi qui ai livré les fleurs. Vous les avez envoyées pour vous consoler de la peine que vous m'avez causée, ai-je rétorqué. Tu as oublié de me demander comment j'allais une fois. Alors que Hallie s'approchait de la fenêtre, elle pouvait voir son reflet spectral dans la vitre, qui servait de barrière entre l'intérieur et l'extérieur, entre la chaleur et le froid. Tu n'as jamais reconnu la signification de ces vêtements. Je peux sentir ta colère envers moi. Ai-je dit d'un non, fermé. J'ai baissé mes épingles et me suis tournée vers elle. Pendant plus de 7 jours, j'ai bouillonné de rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé, l'esprit embrumé par la confusion. La colère n'est qu'une autre façon d'élever tes opinions au-dessus de ma réalité. Le poids de 8 mois de changement pesait lourdement dans l'air, tandis que nous restions debout, dans un silence gêné. Et j'ai finalement cessé de me soucier de savoir si tu approuvais mes décisions, et commencé à me soucier de savoir si je les approuvais moi-même. Alors que la journée sombre et argentée de décembre à Portland jetait une ombre sur la ville, la lumière chaude de notre studio et les résultats tangibles de notre travail faisaient toute la différence. Le mois prochain, le documentaire sort, a soudainement déclaré Hallie. J'ai reçu un autre appel de Marion Wilson. Notre quoi? As-tu demandé? Alors qu'elle cherchait à inclure des interviews dans lesquelles nous pourrions parler de notre réconciliation. Hayley a rougi, consciente de la gravité de la situation. Je lui ai assuré que nous nous réconcilions, que tu m'avais pardonné et que notre lien était plus fort qu'avant. En regardant ma fille, cette femme que j'avais élevée, pour laquelle j'avais tout sacrifié, et que j'aimais d'une intensité que seule une mère peut comprendre, j'ai ressenti une immense sérénité. Comment as-tu pu dire à un réalisateur de documentaire que je t'avais pardonné sans vérifier la véracité de tes propos? Ne m'as-tu pas déjà pardonné? La question restait en suspens, comme une invitation à prendre un risque. Dans les yeux de Hallie, je lisais le pardon, comme si elle croyait que le pouvoir de l'amour maternel pouvait guérir toutes les blessures, que le temps et le succès effaceraient de ma mémoire sa brutalité. J'ai parlé doucement à Hallie, lui expliquant qu'elle n'avait pas le droit de s'excuser en mon nom, car elle était ma mère. Hayley a confirmé qu'elle l'était. De plus, pendant 62 ans, j'ai pensé que cela signifiait que je devais tout accepter, trouver des excuses pour chaque insulte et agir comme si vos exigences étaient plus importantes que ma propre dignité. Cependant, la sérénité de Hallie a fini par s'effondrer, car les mères sont aussi des êtres humains avec des émotions. Donc, j'ai fait quelque chose de mal et tu ne me pardonneras jamais.
Je vais devoir porter le poids d'un seul moment de faiblesse, pour toujours. Pardon. Je me suis dirigée vers le mur de la galerie et j'ai examiné les images qui retraçaient l'histoire de Threadwork. De la robe de mariée d'Ella à l'élégance vert forêt de Madame Abernathy, en passant par les dizaines de femmes qui avaient trouvé confiance en elle grâce à des vêtements personnalisés. Hayley, ce n'était pas un moment d'égarement. Pendant des années, tu m'as traité comme un fardeau. Tu n'as pas tenu compte de mes pensées et de mes sentiments. Et tu as apparemment accordé plus d'importance au jugement de ton mari qu'au mien. Ce n'est pas vrai. À quand remonte la dernière fois où tu m'as demandé conseil pour une décision importante? La dernière fois que tu m'as rendu visite, c'était pour me demander une faveur. À quand remonte la dernière fois où tu m'as fièrement présenté à tes amis au lieu de t'efforcer de leur expliquer qui je suis? Chaque question trouvait sa place, comme une aiguille et un fil, assemblant un dessin qui ne lui avait jamais été clairement visible auparavant. Elle tordait la bandoulière de son sac à main coûteux, tandis qu'elle marquait une pause, les mots se bousculant dans sa bouche. Quant à réparer cela, je ne sais pas comment faire. Peut-être qu'il n'y a rien à réparer. Ai-je dit, les bras chargés d'échantillons de tissu et le visage rougi par l'excitation et l'air frais. Gloria revenait justement de son déjeuner avec un investisseur potentiel, comme si cela devait être accepté tel quel. Son attitude est devenue prudente et neutre lorsqu'elle s'est brusquement arrêtée en voyant Hallie. Elle l'a saluée de manière professionnelle en disant « Ravie de vous voir ». La voix d'Ali trahissait la rigidité qu'elle réservait à ceux qu'elle jugeait sans importance. Je remarque que l'entreprise se porte plus que bien. J'observais Hallie assimiler la nouvelle, accepter le fait que Gloria, la serveuse qu'elle avait auparavant jugée trop égocentrique, était désormais ma partenaire dans une entreprise dont la valeur dépassait les honoraires de consultant de son mari. Nous ouvrons un deuxième site à Seattle l'année prochaine. Hayley a à peine prononcé le mot « Felicitation » avant de se taire. Gloria s'est éloignée de Hallie et moi pour poser ses échantillons sur la table de découpe et a dit « Merci, Brie. L'investisseur a adoré ton portfolio. Threadwork sera présenté dans le numéro de printemps de son magazine, consacré aux femmes entrepreneurs de plus de 50 ans. Ce terme m'aurait été complètement étranger il y a un an, lorsque j'essayais encore de découvrir qui j'étais au-delà de mon rôle de mère de Hallie, de veuve de Toby et d'enseignante à la retraite, qui cherchait des activités pour occuper son temps. Hayley observait cette conversation avec une compréhension de plus en plus grande. Elle n'avait pas besoin de superviser ou d'améliorer le petit travail de couture de sa mère. Il s'agissait d'une véritable entreprise dirigée par des femmes fortes, confiantes en leurs capacités et qui se battaient pour être reconnues. « Je dois vraiment y aller », a demandé Hallie brusquement. Je l'ai arrêtée à la porte et lui ai dit « Hayley, car je voyais que tu étais occupée, écoute-moi jusqu'au bout. Je ne te déteste pas. Je te souhaite le meilleur. Mais je n'ai pas besoin de ta bénédiction, de ta surveillance ou de ton interprétation de la protection. Alors, quelles sont nos options? » En regardant cette femme qui avait mes gènes mais pas mes principes, qui avait acquis mon obstination mais pas mon admiration pour les aspirations des autres, j'ai réfléchi sérieusement à la question. Cela nous établit comme deux adultes qui sont apparentés. Ai-je dit, si tu désires quelque chose de plus grand, tu devras prouver que tu en es digne, non pas en prétendant que nous sommes de nouveau ensemble ou en échangeant des fleurs, mais en me traitant avec le respect que je mérite. L'expression d'Ali a traversé toute une gamme d'émotions. La douleur, la colère, la reconnaissance et ce qui semblait être le début d'une compréhension. Et si je n'y arrive pas, c'est donc impossible pour toi. Elle acquiesça lentement, le mascara coulant légèrement sur ses joues, comme celui d'Ella lorsqu'elle s'était vue pour la première fois dans ma robe de mariée, mais pour des raisons différentes. Je ne vais pas faire semblant pour que l'une de nous se sente mieux. Au revoir. Maman. Au revoir. Hayley. Avec un léger tintement, la porte se referma derrière elle, et je la vis depuis la fenêtre se diriger vers sa voiture. Elle ne revint pas sur ses pas vers le studio, ne s'arrêta pas pour admirer la magnifique enseigne que Gloria avait commandée.
et ne remarqua pas la vitrine présentant nos dernières œuvres. Ça va, murmura Gloria. Je vais très bien, répondis-je avec le plus grand sérieux. Mon studio était situé au-dessus du magasin, et je m'y suis assise ce soir-là. À l'expiration du bail de notre maison en banlieue, nous avons décidé qu'il était plus approprié pour nous de vivre au-dessus de notre lieu de travail, plutôt que d'essayer de séparer l'art et la vie. Alors nous avons transformé l'espace. Il y avait une photo encadrée d'Ella dans ma robe de mariée, rayonnante de bonheur. Les murs étaient ornés de dessins et de photos, et le sol était recouvert de rouleaux de tissu disposés selon leur couleur et leur poids. Un message de Malin Wilson a fait vibrer mon téléphone. Le documentaire sera diffusé sur Netflix le 14 février. Late Life Metamorphosis in the Seamstress. Brie, je suis vraiment fière de toi. Tu as créé quelque chose de très beau. En regardant par la fenêtre, je pouvais voir les soirées d'hiver de Portland, illuminées par les lumières des fenêtres des autres. Et je pouvais voir leurs aspirations prendre vie grâce au courage quotidien des autres. Mark avait probablement été informé de notre conversation par Hallie, qui cherchait sans doute à obtenir une confirmation de ses sentiments blessés et des conseils pour regagner la faveur de sa mère, alors qu'elle se trouvait à l'autre bout de la ville. Cependant, je n'agissais plus comme sa mère, du moins pas de la même manière. J'étais Brie Barnes, une femme d'affaires et une artiste qui avait découvert que l'amour sans respect signifiait la soumission. La mariée m'avait expressément demandé de coudre sa robe de mariée après avoir entendu la légende du vêtement qui avait déclenché une révolution. Je commencerai à travailler sur sa robe dès le lendemain matin. Elle voulait quelque chose qui la ferait se sentir belle et qui montrerait au monde qu'elle n'était le compromis de personne, tout en honorant la tradition et la transformation. Elle n'avait aucune idée de ce que j'allais lui confectionner. En fait, je suivais ce modèle depuis aussi longtemps que je me souvienne.